silk and kicking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I'm kissing. If you want some love, just let me know. Tournez légèrement à droite. Ensuite, prenez la première à droite. C'est bon, je sais où on habite. Bonjour tout le monde. Prenez la première à droite. Non, j'ai pas envie de tourner là. J'arrive pas à éteindre le GPS. Nouveau calcul. Oui, nouveau calcul, laisse-moi tranquille. Bon, on est lundi matin, il est même pas 10h. Et je rentre à la maison après avoir fait un trajet avec Léa pour l'amener au CFA ce matin. L'aller-retour s'est très bien passé. Franchement, Nouveau calcul. Oui, je sais, nouveau À calcul. 70 mètres, prenez le rond-point, puis prenez la première sortie. Vous allez tout savoir, les gars. Ouf. C'est tellement plus simple avec une automatique, c'est vrai. Bon bref, donc du coup on est lundi matin, j'ai amené Léa au CFA, là je rentre à la maison. J'ai a priori quelque chose qui devrait arriver, donc il faut que je surveille la boîte aux lettres. Alors si c'est un colis c'est à 10h, si c'est un petit courrier c'est pas avant midi, mais bon du coup je vais regarder où en est le facteur vite fait. Ah, c'est rien, c'était un coup de téléphone, c'était un des collègues de Chouchou qui appelait. Et comme je suis en voiture et que c'est pas moi qui cherche à joindre, j'ai rejeté l'appel tout simplement. Pour ceux qui se poseraient la question pourquoi on m'appelle moi, c'est parce qu'en fait on a tous les deux le transfert d'appel au cas où pour Nolan. Pour n'importe quoi d'ailleurs, si c'est un rendez-vous médical ou autre, on sait jamais, un truc important. S'il y en a un qui peut pas répondre, l'autre il répond. Et du coup je reçois tous les appels du boulot de Chouchou. Ah, et je reçois tous ces appels du coup parce que il est au boulot et que je peux pas faire une sélection. Ou alors faudrait que je regarde, mais j'ai pas fait. J'ai pas cherché encore, donc bon, c'est pas grave. En règle générale, il rate pas beaucoup d'appels, donc ça sonne pas beaucoup. Voilà les amis, aujourd'hui on entame la dernière semaine. Ça me fait quelque chose depuis hier, j'arrête pas de. Vraiment, ça travaille beaucoup. Et on entame la dernière semaine complète à la maison, donc je vais faire ma valise. Waouh, rien que de dire je vais faire ma valise, ça y est, c'est le moment. J'ai repoussé, alors qu'au départ j'étais pressée de la faire. Là je le suis plus trop, je le suis vraiment plus trop, mais bon, faut le faire. Du coup je vais faire ma valise cette semaine, je vais vous montrer l'évolution de mon bras et de mon épaule et de mon poignet, tout ça. Enfin, je vais vous montrer, mais c'est surtout pour moi que je le fais, mais du coup je vais l'inclure dans le vlog puisque vous suivez ça depuis le début. Et putain, j'ai la boule au ventre qui s'installe là direct. Prenez la première sortie. Tais-toi, toi madame. Voilà, je vais la muter comme ça au moins. Voilà. Voilà. Je suis garée à l'ombre. Peut-être pas pour longtemps, mais pour l'instant, ça rafraîchit un peu la voiture. Voilà les amis. C'est très particulier parce que c'est vraiment une semaine qui va être... C'est la dernière complète quoi. C'est vraiment la dernière complète pour moi et... Petit coup de pression quand même. Hein. Vraiment petit coup de pression, petit gros coup de pression même. Bon, il est 11h30, depuis tout à l'heure je finissais un montage et j'ai regardé des replays. Je vais vous poser et alors faites pas attention, je suis pas maquillée, j'ai mes lentilles, c'est pour ça que j'ai peut-être pas la même tête que d'habitude, enfin si à peu près. Mais du coup je voulais vous montrer, je vais vous poser quelque part et je vais essayer de vous montrer ce que je suis capable de faire maintenant, actuellement, et ce que je ne serai pas capable dans quelques jours, mais pour normalement une bonne suite. Je vais vous poser là je pense, bon faites pas attention au bazar parce qu'il y a du bazar derrière, mais on s'en fout, on n'est pas là pour juger mon salon, ok? Alors dans un premier temps, on va faire comme ça. Là j'ai le bras tendu. On dirait pas, je sais. Là, j'ai le bras plié à fond. Je peux pas plier plus. Donc, il y a, vous savez, un petit truc un peu chelou. Je suis désolée, c'est pas très beau à voir. Enfin, c'est un peu chelou, je peux comprendre que ça choque certaines personnes. Ensuite, donc là, bras tendu. J'arrive à aller devant. Faites pas attention à ma bidoche, d'accord? Et je recule. J'arrive à monter les bras jusqu'en haut. Maintenant, je vous montre comme ça. Voilà. Et comme ça. Et la descente, j'arrive à la faire à peu près normalement, comme ça. Maintenant, sur le côté, toujours bras tendu, même si celui-là n'est pas tendu. Hein, je peux pas faire plus que ça. Sauf si je fais comme ça. Voilà, en fait, il faut d'abord que je monte
d'abord devant et qu'après j'écarte. Mais si je veux faire ça, je peux pas. Ça me tire trop à l'arrière. Donc voilà, la cicatrice. Je pense que certains l'ont vu plus d'une fois dans les vidéos, mais je vais la remontrer une bonne fois pour toutes. Ça, c'est ma cicatrice actuelle, donc qui va de ici à ici, et qui fait 15 ou 16 cm, je crois, de mémoire. Et je vais bientôt en avoir une ici, et une... Alors, je sais plus si c'est dans le creux comme ça, ou si c'est dans le creux comme ça. Et je connais pas non plus la taille plus ou moins des cicatrices, je me rappelle pas, parce qu'en fait quand il m'a dit vous allez en avoir deux, je me suis dit oh encore, mais j'ai pas trop regardé ce qu'il prévoyait de faire, j'ai juste vu qu'il en faisait une ici et une par là, quelque part par là, mais où exactement je ne sais pas. Donc voilà, bientôt mon bras sera comme celui-là. Là pour l'instant vous voyez, quand je mets mes bras devant ça fait ça. C'est vrai que dans les vidéos on n'a pas l'impression que je fais que j'ai autant de mal à plier mon bras parce que je m'en sers, vous le voyez en l'air, et donc ça paraît normal. Enfin, en gros, on n'a pas l'impression que j'ai un espèce de petit handicap. C'est pas réducteur à bloc parce que mine de rien, je fais pas mal de choses maintenant. Mais quand même quoi, quand même. Je vais en profiter pour sortir ma valise, puisque le moment, j'arrive pas d'éteindre et de l'allumer, mais bon c'est pas grave. Le moment est venu de commencer à sortir cette valise. Donc let's go. Je sais pas si je ferai pas un petit TikTok, je prépare ma valise, genre je vais la préparer, puis après la vider et la repréparer, j'en sais rien, je vais voir. Mais elle est déjà lourde, vous savez pourquoi elle est déjà lourde? Parce qu'il y a plein de trucs dedans que j'ai mis parce que j'en aurais pas besoin avant quoi. Voilà, le fameux bébé. Voilà, on va la mettre dans la chambre de Léa et on va la préparer. On va l'ouvrir déjà et on va l'étaler sur le lit. Musclor est dans la place. Elle s'ouvre comment? Par là et par là. Et voilà, là il y a un petit peu de bazar dedans déjà. Voilà, il y a pas mal de bazar. Il y a mon truc pour le PC, avec j'ai déjà mis des bouquins à lire. Hop là, en dessous il y a une gourde, ma multiprise, des câbles, un autre sac rose, mes fameux trucs interdentaires que j'ai mis, un sac que j'ai pris au cas où, des sacs à linge sale, des trucs, des lingettes que je vais utiliser là-bas. Ici là dans le fond le sac marron ici c'est ma pharmacie entre guillemets. J'ai des sacs de rangement à mettre dans la valise. Et je crois qu'on est pas mal. Ah oui, mon petit marque-page de Nono que je voulais absolument pas oublier. Et les petites trousses de toilette exprès de chez Primark. Avec peut-être un petit sac, mais celui-ci je suis même pas sûre de l'amener. Pourtant c'est un des premiers que j'ai mis parce que il était pile poil dans les tailles que je cherchais. J'ai acheté ça hier, non pas hier, il y a 2 jours, samedi, parce que j'aime beaucoup ce genre de truc. Maintenant c'est un peu des feuilles un peu brouillon, enfin un papier, vous savez, absorbant. Moi je voulais prendre un fluo comme ça pour pouvoir le faire, mais j'ai peur que ça soit que ça imprègne la page de derrière, donc je vais voir. Voilà, je crois qu'on est plutôt pas mal. Du coup je pense que je vais faire plus ou moins le tri de ce que je vais amener et ce que j'aurai pas besoin. Je pense à, je sais pas moi, des serviettes de toilette, je vais en prendre. Enfin je vais les mettre maintenant parce que je sais que je vais pas m'en servir maintenant. Ça va être vous savez les serviettes, mine de rien de plage que je pourrais... Ah je vais mettre mon peignoir aussi. Je vais prendre je pense 2 serviettes. 2 serviettes, un peignoir, ça fait beaucoup? Je sais pas trop. J'ai l'impression que ça fait pas beaucoup pour moi. Je sais que je vais prendre des trucs pour mes cheveux, pour me sécher les cheveux. Vous savez, les serviettes toutes prêtes là, celle-là là. Oups là, j'ai tout fait tomber. Les serviettes comme ça là, où vous mettez la tête dedans et vous avez un petit bouton ici là. Ça, je vais en prendre au moins 2. Ça c'est sûr. Je vais même prendre un petit bonnet au cas où, parce que j'ai aussi un bonnet pour sécher mes cheveux. Et je pense que je vais prendre celui-ci. De toute façon, il sera sale et je l'amènerai. C'est Chouchou qui m'en ramènera un. Au pire, j'en aurai un à la maison, un ici. Je vais prendre une serviette comme ça c'est sûr. Ça sera pour me sortir de la douche. Et est-ce que je prends la deuxième? Je vais en mettre une déjà. Bon, je vais prendre la deuxième, si jamais. Je pense que je ferai jamais. Ça fera toujours ça à pas amener à Chouchou. Hop, allez. Ça plus le peignoir. C'est vrai que ça fait beaucoup. Je pars que 15 jours. Enfin, ah oui, et puis j'ai aussi ici... J'ai mes petites claquettes spéciales pistoche. Je vais commencer à rassembler dans la chambre de Léa. Ça me fait trop bizarre, tellement bizarre si vous saviez à quel point ça me fait bizarre de, ça y est, commencer ma valise. Alors je vais pas la commencer aujourd'hui, enfin là je présélectionne des trucs, mais ça se trouve je vais réduire, ça se trouve je sais pas. Je vais commencer à ouvrir tout ce qui est encore emballé, histoire de voir ce qui est réellement utile et pas utile. Et voilà quoi,
Ça fait tellement bizarre si vous saviez. J'en ai des trucs, hein, n'empêche. J'en ai vraiment beaucoup. Ça. Le pire, c'est qu'il va falloir que je me fasse... Ça, c'est un truc qu'il faut que je fasse intelligemment quand même, la valise. Parce que je vais avoir... hop. Je vais avoir ma valise pour le séjour et donc qui va me servir pour l'hospitalisation et la rééducation. Mais il y a un jour avant, enfin je vais arriver avant mon hospitalisation et en fait il faut que du coup j'ai un sac pour aller à l'hôtel aussi. Et je compte pas tout déballer donc je vais falloir que je jongle, je sais pas encore trop comment je vais jongler mais voilà, il va falloir que je fasse avec tout ça. Ça va être chelou, c'est trop bizarre. Bon, dans un petit élan non contrôlé, j'ai éteint ma caméra et j'ai préparé toutes les affaires que je voulais amener. Il y aura un pré-tri, j'ai fait un pré-tri on va dire plutôt. Maintenant je sais que j'aurai pas besoin de tout puisque j'ai rempli une panière complète. Donc je pense que je vais regarder la météo etc. et voir ce qui est le plus pratique pour moi. Est-ce que c'est des t-shirts et des jupes ou est-ce que c'est des robes complètes comme ça au moins je suis tranquille. Est-ce que je prévois beaucoup de pantalons, pas beaucoup de pantalons. Est-ce que je prévois un survêt, pas de survêt, deux survêts, j'en sais rien du tout. Donc je vais faire un petit check-up de la météo à venir. Je sais que ça va changer, mais au moins, on va dire ça présélectionne mes choix. Bonjour tout le monde. Ça promet hein, aujourd'hui. Ça promet d'être une journée compliquée. On est mardi. Oui, on est mardi. Il est 8h30 même pas. Programme du jour. Nolan commence à 11h et quand il commence pas à 8h ou qu'il finit pas à 5h, en règle générale, c'est moi qui l'amène et qui viens le chercher. Là pour le coup, je vais pas pouvoir l'amener puisque j'ai un rendez-vous médical en même temps. J'ai deux voisines qui passent là, qui vont me voir parler à la caméra, tout va bien. Je vais peut-être me mettre là un peu plus reculé, histoire de ne pas m'attirer les foudres, même si je m'en fous un peu de ce que pensent mes voisins. Donc je vous disais, Nolan va aller tout seul au bus, donc ça va être sa mission, de pas arriver en retard, de prendre le bon bus, et il n'y a pas 36 millions de bus, donc normalement il devrait pas se tromper. Mais c'est surtout qu'il rate pas le bus, qu'il prévienne bien Chouchou quand il arrive au collège, et ou alors quand il est dans le bus, peu importe. Moi je serai déjà partie puisque j'ai un rendez-vous médical à 10h et juste après je vais au commissariat le plus proche pour pouvoir faire ma demande de procuration, officialiser ma demande de procuration puisque je vais pas pouvoir aller voter ni dimanche prochain, ni pas ce dimanche qui arrive mais le dimanche d'après, ni le 7 puisque je serai encore en centre et que je sais pas encore si je pourrais sortir, donc par précaution je vais faire procuration à Chouchou qui puisse voter pour moi et du coup voilà. Après je vais peut-être aller si je peux et si j'ai le temps et si j'ai le courage changer le t-shirt de papy qu'on lui a offert pour sa fête des pères parce que je vous le donne en mille, hein, il est beaucoup trop grand, ça lui fait une chemise de nuit, donc faut que je le change, il faut que je trouve la taille. Je sais qu'il y en avait je sais que j'en ai vu des tailles plus basses sur le modèle, sur ce modèle là en particulier, mais voilà, c'est un t-shirt qui était quand même assez beau et j'ai peur de pas retrouver quoi, donc j'aimerais y aller quand même assez tôt et peut-être que du coup j'irai aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui il y a le dernier rendez-vous orthophoniste avant mon départ. Nolan reprendra les rendez-vous orthophonistes dans 2 semaines après, mais avec quelqu'un d'autre qui pourra l'amener parce que moi je pourrais pas. Et voilà, je crois que c'est tout. Je suis en train de regarder mes fleurs aussi sur le balcon. Là il y a plusieurs fleurs, il y en a au moins 3, voire peut-être une 4e que je vois pas très bien, qui ont poussé, elles sont bien blanches, c'est trop cool. Et de l'autre côté je vois pas de fleurs encore, mais après j'ai la serre toute moche devant, donc je vois pas trop, mais en tout cas l'autre continue de fleurir et je suis contente. Aujourd'hui ça sera petit déjeuner yaourt et après tranquille je pense. J'ai commencé à faire ma valise finalement hier, parce que je voulais pas montrer, mais en fait je pense que ça me stressait tellement que j'avais besoin de faire un petit vide. Et j'ai rempli toutes les fringues que je voulais amener ou que je pourrais amener potentiellement là-bas. J'ai tout mis dans une panière, j'ai tout amené dans la chambre de Léa et après j'ai fait le tri, j'ai commencé à me dire voilà, tu pars tant de jours, prends tant d'affaires, tu pars tant de jours, prends tant de pyjamas, tu pars tant de jours, prends 3 petites culottes, enfin autant de petites culottes que besoin. Après au niveau nécessaire vital, j'ai pris tout ce qui était soins, etc. Mais je me suis pas encombrée de 36 sérums par exemple, alors que j'en ai 36. Vous voyez, j'ai vraiment minimisé en prenant juste le strict nécessaire. Je m'en vais 15 jours, au pire des cas, si vraiment je veux changer de sérum, et 15 jours après, je demanderai à Chouchou qui m'en ramène un au pire. Et voilà, tout simplement, ça ira bien. Je pense que ça sera suffisant. Donc voilà les gars, je vais... mes plantes boivent à gogo, faudrait peut-être que je les mette ailleurs dans un truc pour qu'elles puissent... J'ai peur que Chouchou les oublie en fait quand moi je serai pas là. Donc faudrait que je remette un truc avec de l'eau en continu quasiment. Parce qu'à mon avis, elles vont vite mourir si Chouchou il s'en occupe pas. Bref, je déjeune et après je vois ce que je fais. Mais pour l'instant, effectivement, le programme c'est ça. C'est que Nolan doit partir pour aller au collège, tout seul, pour le coup. Et moi, je dois partir chez le médecin après. Voilà. Je suis derrière un bus à l'arrêt. C'est pour ça que j'ai allumé la caméra.
Je viens de finir de mon rendez-vous, j'ai déposé Nolan, j'ai pu déposer Nolan, finalement il n'a pas eu besoin de prendre le bus puisque mon rendez-vous s'est fini pile pile au moment où moi je sortais. Donc je lui ai juste dit de m'attendre à l'arrêt de bus et que je l'amenais, ce qui m'a permis d'être sûr qu'il était bien rentré dans l'enceinte du collège et ça c'est plutôt cool. Et là du coup je me dirige vers le commissariat pour pouvoir aller faire ma demande de procuration pour aller voter. Donc voilà, et après je rentre à la maison. Je suis en train de me questionner sur le repas de mon départ parce que je pars sur la pause du midi et donc j'aurai pas mangé et donc il faut que je prévoie un truc à manger là-bas. Donc, c'est soit je m'achète un truc vite fait là-bas, ça veut dire marcher jusqu'à un endroit et puis repartir sur le retour, ou alors me prendre un casse-croûte et manger à l'endroit où je serai. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je réfléchis, genre éventuellement même à manger une salade ou quelque chose, j'en sais rien. Aucune idée. Je sais pas ce que je vais manger. Donc oui, je sais déjà pas ce que je vais manger à midi, alors ce que je vais manger quand je partirai, ça paraît compréhensible, mais voilà les amis. C'est le bordel là, je suis dans Biarritz, je vous dis pas. Il y a des bus de partout, des camions de partout, des travaux de partout. Des vélos de partout, c'est génial. J'étais à 2 doigts, mais quand je vous dis à 2 doigts, de me prendre une prune juste devant le commissariat. Je me suis garée à un arrêt minute et j'avais pas le disque bleu. Je pensais l'avoir en plus, enfin je pensais en avoir un tout court, mais je me suis dit bon allez, j'en ai vraiment pour 2 minutes, je pose ma procuration et basta. Et ben vous me croyez ou pas, je sors je suis vraiment restée 2 minutes. Je sors du commissariat, je vois 2 nanas de la municipale qui étaient en train de m'aligner. Donc une qui était en train de mettre le petit papier en indiquant que j'allais recevoir un PV et l'autre qui était en train d'enregistrer du coup mon PV. Et je suis arrivée, je dis je suis désolée, je viens juste de poser ma procuration. J'ai fait ça en 2-2 et je pensais même pas en avoir besoin. Et en plus de ça, j'avais pas de disque bleu, donc j'ai fait au plus vite. Elle m'a dit vous savez quoi, la prochaine fois, même si vous n'avez pas de disque bleu, vous prenez un papier, vous mettez juste votre heure d'arrivée et ça marche. Ok, elle me dit en plus il y a plein de zones bleues dans ce style là, donc écoutez je le saurai pour la prochaine fois. Et du coup elle m'a supprimé elle m'a dit c'est bon pour cette fois. Oh alléluia, j'étais contente, j'étais trop contente. Je lui dis je suis désolée là, en plus c'est vrai, j'en ai pour 2 minutes. J'ai fait exprès de me garer proche et sur une zone où je gênais personne et comme il faut. Et sur une vraie place, pas à l'arrache.com, pour qu'on m'aligne pas. Et là j'étais vraiment j'ai fait ce que j'ai pu et là j'ai été cool, enfin elle a vraiment été cool la dame, donc elles ont été vraiment mignonnes. Bref voilà, j'ai failli me prendre une prune juste avant mon départ. Je crois que quand j'ai eu mon accident, est-ce que ça va me poser, on avait eu une prune à payer avant mon accident. Remontez dans les derniers vlogs de mai dernier ou avril dernier, il me semble que je vous parle d'une prune. Et j'espère que ça va pas me porter la guigne. Parce que là je revis tout et j'espère que ça va fermer la boucle au pire. C'est soit ça me porte la guigne, soit ça ferme la boucle et ça y est, je repars pour quelque chose de bien. J'ai l'impression de revivre ma vie d'il y a 1 an. C'est tellement chelou. C'est tellement chelou. Bref, j'ai mon chéri qui m'a appelé. Du coup je vais profiter là que ce soit à l'arrêt. Je vais couper, je vais l'appeler et du coup je vous retrouve à la maison. Je vais m'arrêter. Les amis, je viens de rentrer. J'ai eu un petit colis. C'est de la part de Martine, une très 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 fidèle abonnée qui vient de m'envoyer quelque chose, qui m'avait prévenu qu'elle avait envoyé quelque chose. Et je vais vous montrer, je vais l'ouvrir du coup. Ça me fait trop plaisir, ça me touche trop. D'habitude elle m'envoie des petites cartes postales et c'est cool. Elle m'a envoyé un petit truc, c'est pas une carte, je m'attendais à une carte moi. Du coup j'ai commencé à l'ouvrir en me disant non, recolle-le vite. C'est trop mignon, elle a mis des petits cœurs, elle m'a mis un petit mot. Donc c'est pas un truc qu'elle a acheté exprès pour moi, donc ça me rassure. Elle m'a mis je pensais m'en servir, vu que non, je préfère te l'offrir. Je pense que tu t'en serviras, en plus il est rose. Donc apparemment c'est rose, c'est emballé avec des petits cœurs, donc je trouve ça trop chou. Et du coup ça y est, je le déballe pour de vrai. La curieuse. Oh c'est un petit porte... c'est un petit porte quelque chose ça. C'est un petit porte quelque chose. Je suis désolée mais... Je t'ai appliqué pour l'emballage mais moi je me suis pas appliqué pour le déballage. Oh il est trop mignon, trop chaud. Oh pas mal du tout. Pas mal du tout. Est-ce qu'elle rentre la carte d'identité là? Je suis pas certaine.
Mais sinon c'est pas mal du tout. Ah oui, puis là c'est pour mettre la carte. Je pensais que c'était pour mettre la pièce d'identité là, mais en fait on voit pas la photo. C'est pas mal du tout ça. Ça va me servir quand je vais reprendre le budget à fond avec toutes mes petites cartes et tout. Trop contente. Regardez. Trop chou. Merci beaucoup Martine. C'est trop chou. Je savais que c'était importe quelque chose. C'est tout neuf, vraiment, parce que ça sent encore. Ça sent encore le tout neuf du... Ça sent le cuir. Le cuir ou le faux cuir, j'en sais rien, mais en tout cas c'est... Bon, je sais pas ce que c'est, mais ça sent encore le tout neuf. Donc merci beaucoup Martine pour cette petite offre, parce que franchement... Oh, il est... Ah non, j'ai cru qu'il était cassé. Parce que bah, t'étais pas obligé. Et voilà, je l'ai reçu. En plus, il est rose, effectivement, il est très beau. J'aime beaucoup ce rose. Moi, je préfère quand il est encore un tout petit peu plus clair, mais ça, c'est déjà très très bien. C'est parfait. C'est trop mignon. J'ai reçu, j'ai un petit truc dans le même style en plus que ma mère m'avait offert avec mon petit sac à main que je vous ai montré hier quand j'ai fait mon sac. D'ailleurs, je vous l'ai dit, je sais plus ce matin, j'ai fait mon sac. Il manque genre 2-3 petites choses à faire, mais j'ai fait ma valise totalement. J'ai juste à mettre mes papiers dans l'emplacement des papiers, remettre une robe qui est à laver, des sous-vêtements, 2 ou 3 sous-vêtements qui me manquent, je crois, un t-shirt. Bref, il manque 3-4 bêtises, ma brosse à dents. Tout le reste, je peux faire avec ce que j'ai à la maison, donc je laisse tout dans la valise et au moins je suis sûre de rien oublier. Donc je suis trop contente, ça y est, c'est fait. Moi qui prévoyais de le faire en vidéo ou sur TikTok, finalement je pense que c'était trop de pression pour moi, je préférais la faire à tête reposée. Mais je vous la montrerai quand même parce que éventuellement je vous la montrerai même à l'hôpital. Ça fera un petit déballage de valoche, je sais pas trop. En tout cas ma valise est faite, ça y est. Et ben voilà quoi, il n'y a plus qu'à attendre. Je vais jeter ça. Ça m'embête parce qu'elle m'envoie toujours plein de choses. Elle m'envoie toujours plein de choses et moi je lui ai dit que j'allais lui répondre, mais j'attends d'avoir une belle écriture pour pouvoir lui répondre, pouvoir lui faire un bel envoi. Je suis trop contente. Et du coup j'ai pas encore l'écriture que j'aimerais avoir. Et du coup je l'ai pas encore envoyé quoi que ce soit, donc ça m'embête un peu Bichette. Parce qu'elle m'envoie plein de trucs à chaque fois. Là elle m'envoie carrément un petit porte-carte et tout. Et moi j'étais même pas capable de lui envoyer une carte postale. Postale, pas postable. Bon allez, il est quelque chose comme midi moins le quart, je vais me préparer à manger. Voilà. Et après je sais pas ce que je... Ah, je suis en train de m'enlever les cheveux. Et après je sais pas ce que je vais faire de plus. Parce que le plus gros est fait. C'est surtout ça. Tadadam-tam-tam. Oh non, mais je meurs. Ah oui, vous y avez pensé aussi. Hello tout le monde, on est mercredi, on est le 19 juin. Aujourd'hui c'est ma consultation anesthésiste que je vais avoir aujourd'hui en visio. J'ai le rendez-vous à 15h et des poussières. Donc voilà, ça rajoute une petite couche dans la machine puisque ça veut dire aussi que ça approche très, très vite là. Et je vous avouerai que je suis pas l'impression qu'il y ait beaucoup de contenu cette semaine, à part le fait que je vous parle de ma valise, parce que je crois que je relâche un peu la pression et en même temps j'en rajoute une autre différente. Parce que, alors comment vous expliquer ça ? En fait je relâche la pression, c'est-à-dire que j'ai arrêté de faire entre guillemets du ménage et du rangement. Je vais refaire ça par contre aujourd'hui parce que vraiment ça serait con d'avoir fait autant de propre et de rangement pendant toutes ces semaines et puis de finalement tout laisser tomber avant de partir. En gros là j'ai ma cuisine qui est dans un état pas possible, ma chambre qui pareil redevient un peu le bordel. Donc je vais essayer de faire ça avant de partir. Enfin c'est pas je vais essayer, c'est je vais faire ça avant de partir. Et au niveau retrait de pression, je fais rien, je me renferme un peu sur moi, je réfléchis beaucoup, je me pose beaucoup. Je me suis rendu compte en faisant le montage que j'allais très souvent sur le balcon pour juste entendre le bruit des oiseaux, profiter du soleil que j'ai même pas forcément sur le balcon mais qui à ce moment-là me fait du bien, d'être à l'aise avec moi-même, mon corps, mon bras. Donc voilà, et par contre je me rajoute d'autres pressions parce que la date approche et plus la date approche, plus il y a des éléments déclencheurs qui font que ça se rapproche encore plus. Je vous disais lundi que l'élément déclencheur de lundi c'était que Léa partait au CFA et que je la voyais pas avant d'être de nouveau en centre de rééducation. Après il y a eu hier tout bêtement, il y a eu la dernière consultation orthophonique de Nolan avant que je m'en aille. Aujourd'hui il y a le rendez-vous anesthésiste. Jeudi, il va y avoir sûrement un dernier truc. Enfin voilà, il y a tellement de dernières petites choses en fait qu'au final, ça, voilà, c'est vraiment la dernière ligne droite de chez la dernière ligne droite. C'est même plus la dernière ligne droite. Là, je suis en pleine préparation quoi. Vraiment là il y a que ma valise qui compte quoi. Ma valise, moi me recentrer, être sûr que j'oublie rien, etc. Donc même si le plus gros est fait, j'ai quand même beaucoup de pression parce qu'il y a toujours des trucs de dernière minute et puis parce que la date approche et que j'ai très très peur. Franchement je pensais pas être
Je pensais pas avoir autant la trouille, mais là je commence vraiment à avoir la trouille. Je suis presque en train de me dire est-ce que je regrette pas? Est-ce que je peux pas juste me contenter de ce que j'ai? Alors je sais très bien, j'en en ai déjà parlé, je vous en ai déjà parlé. Je sais très bien que je peux pas me contenter de ça maintenant et qu'il faut absolument qu'on me trouve une solution. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait comment j'ai fait ma valise parce que je pense que je la referai pas genre en vidéo sur TikTok et tout. J'ai clairement pas envie de me remettre dedans. Je rajouterai par contre 2-3 petites choses et je vais pas forcément tout vous détailler non plus parce que c'est très chiant. Enfin ça a été très chiant et éprouvant à faire. Donc nous sommes dans la chambre de Léa. Donc j'ai un sac pour partir ici. Enfin ma valise en gros, et j'ai un petit sac ici que je vais amener. Ça c'est le fameux sac que mamie m'avait donné il y a un mois je crois, qu'elle avait acheté sur Temu et que j'avais visualisé moi, que j'avais déjà rajouté dans mon panier Temu. D'ailleurs je vais changer ma batterie avant de vous montrer ça parce que j'ai comme l'impression que ça va me couper et je préfère faire tout d'un bloc comme ça, au moins je suis tranquille. J'ai pas envie de mettre de pression même dans le montage, vous avez vu. On est reparti. Alors, du coup, je vous disais, je prends donc une valise et un sac d'appoint. Le sac d'appoint, ça va être surtout pour mes trucs de toilette et un change pour le transfert de l'hôtel à l'hôpital, puisqu'en fait, je suis pas sûre de vous avoir expliqué d'ailleurs, mais en fait, je pars. Bah maintenant, je peux vous le dire du coup, puisque vous l'aurez compris dans le dernier vlog que je suis déjà passée sur le bloc au moment où je vous parle. En fait, enfin, où vous regardez cette vidéo surtout, je pars le mardi 25. J'arrive dans l'après-midi du mardi 25, mais j'arrive à l'hôtel en fait. On me réserve une chambre d'hôtel avant d'aller à l'hôpital. Et en fait, je rentre à l'hôpital le lendemain et j'aurai l'horaire, je crois, le vendredi ou le lundi d'avant. Donc pour l'instant, je sais juste que je vais le mardi à l'hôpital et je sais pas encore à l'hôtel. Et je sais pas encore à quelle heure il faut que j'aille à l'hôpital. Ça peut être en tout début de matinée, genre à 6h du matin, comme ça peut être à 11h. J'en ai aucune idée. Donc du coup, j'ai prévu un petit sac histoire de pas avoir à tout bouger dans ma valise et d'avoir juste le nécessaire dans mon petit sac d'appoint. Donc dans mon petit sac du coup. Donc est-ce que vous voulez que je vous montre peut-être à l'envers? Ouais, ça sera peut-être mieux. Bon, alors du coup je vous ai retourné, ce sera peut-être plus cool pour vous de voir ce que j'ai mis. Alors dans mon petit sac du coup j'ai mis tout ce qui est accessoires cheveux. Bon, j'ai sorti le lisseur en me disant espérons que je puisse me lisser les cheveux. Au moins juste avant et puis histoire d'être fraîche jusqu'au bout. Je me suis pris la petite boîte de Mentos, c'est la seule chose que j'aurai à manger pour l'instant, puisque je me prendrai sûrement mon casse-croûte avant de partir. Là ici j'ai mis tout ce qui était, c'était la trousse que j'avais acheté chez Primark. Shampoing, gel douche, déodorant. D'ailleurs j'ai mis mes 2 déos, je comprends pas. J'en ai mis 2. Oui, j'étais tellement stressée que j'ai mis les 2. Mais j'en ai pas besoin de 2 en fait. Donc je vais en enlever un. J'en ai pris un pour adulte. Enfin pour adulte, un pour... Je vais enlever celui-là. Ah oui, je sais pourquoi j'en ai mis un, j'en ai mis 2. J'en ai mis un genre garçon parce que c'est une odeur plus forte et je me suis dit on sait jamais si j'ai des fortes odeurs. Ouais, je vais garder les 2, on sait jamais. Tac, parce que comme il va faire très très chaud là-bas, je préfère prévoir. Donc là j'y ai mis, alors attendez, bah du coup je sors tout, mais je vais pas forcément tout vous détailler. Donc j'ai mis shampoing, gel douche. Je me suis mis des lingettes parce que je pourrais peut-être pas forcément prendre ma douche tout le temps à l'hôpital. Donc j'ai pris au moins de quoi prendre des lingettes histoire de me rafraîchir. Donc les fameux 2 déos. Mon shampoing pour les plaques que j'ai sur le cuir chevelu. Parce que ça c'est un truc que quand j'ai du stress comme ça j'ai absolument besoin de ce genre de produit. Et j'ai pris le gommage, ça c'est histoire de pas faire trop médicalisé et de pouvoir profiter un peu de profiter de pouvoir me faire des gommages. Attendez, j'arrive pas à fermer du coup. Voilà, donc ça c'est pour ma trousse de toilette, vous voyez. Ensuite, j'ai ici et là ma trousse avec... alors ça, je sais même pas si je vais le prendre. Je l'ai laissé là, mais je l'ai pas si je vais le prendre. Là, du coup, c'est ma trousse avec... je vous l'ouvre vite fait parce que je me rappelle plus. Démaquillant, lotion, gel démaquillant, dentifrice. Ma brosse à dents, je la mettrai sûrement là-dedans. J'ai mon savon Pin-Up Secret. Bref, c'est un peu les soins... secondaires on va dire, qui sont pas vraiment prioritaires, enfin sauf la brosse à chic, mais ça voilà. Et ici j'ai mis, je sais plus ce que j'ai mis, ah oui, mais ma trousse de toilette, ma trousse à pharmacie. Donc il y a mes crèmes type cicatrisantes, le talc, il y a mes vitamines que j'ai acheté avant de partir, le Cicalfate, une autre boîte de vitamines ici, hop, et j'ai pris aussi tout ce qui est caché pour tout ce qui est herpès type bouton de fièvre, parce que quand je suis stressée c'est clairement ce qui m'arrive très souvent. Donc comme ça au moins je me suis une mini pharmacie, même si je pense qu'ils auront tout ce qu'il faut là-bas. Ça c'est vraiment des trucs que je peux prendre moi-même et que je peux gérer toute seule quoi. Je vais pas réussir à la fermer.
Du coup, j'ai plusieurs petites pochettes, mais vous voyez, celle-ci, je pense que... Je sais pas si je mettrai pas ma brosse à dents et mon dentifrice dans celle-ci pour pouvoir la mettre dans la valise, parce que j'en aurais peut-être pas besoin... Quoique, j'en aurais peut-être plus besoin avant qu'après. Je sais pas encore. Pour l'instant, j'ai dispositionné ça comme ça. Ça se trouve, vendredi avant le départ, ou même lundi avant le départ, ça aura changé. Mais pour l'instant, c'est comme ça que j'ai voulu le ranger. Donc voilà, il me reste encore du coup de la place pour mettre ma tenue du jour, mon pyjama et mon sandwich, parce que du coup je vais manger sûrement à l'hôtel en arrivant, puisque je pars je crois à 11h, quelque chose comme ça, donc j'aurai besoin de manger en arrivant. Voilà, et là j'ai une petite pochette et tout, je pense que je sais pas ce que j'y mettrai encore, si j'y mettrai réellement quelque chose, pour l'instant j'ai rien mis, donc on verra pour le reste. Donc ça c'est pour on va dire l'hôtel et le plus utile. J'ai mis au-dessus ma petite serviette plage, vous savez, poncho. À l'hôtel, je sais qu'ils m'ont demandé de prendre des serviettes, donc j'ai pris celle-ci pour pouvoir me sécher, etc. Là j'ai pris un pull, c'est le pull que je prendrai sûrement sur moi, mais bon, vu le temps qu'il prévoit, je suis même pas sûre de devoir le prendre. Ici on a ma pochette avec mon ordi, je me suis pris donc mon dossier médical que je mettrai dans ma pochette. Là je l'ai sorti parce que j'en avais besoin hier. Je me suis pris des bouquins, un jeu de mots codés, de mots mêlés, 2 bouquins je me suis pris, et j'ai aussi un sudoku que je voudrais prendre. Je rajouterai mon PC quand il faudra rajouter le PC, un sac de linge, un sac où je mettrai mon linge sale, et ensuite, alors, tac, et tac, et après on a tout le bazar de Mimi. Alors je vais vous sortir juste les sacs, les pochettes, parce que j'ai tout mis dans des pochettes, mais je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans, hein, clairement, qu'on soit clair. Donc j'ai pris ma multiprise, j'ai pris un sèche-cheveux, le plus petit que j'avais. J'ai mis donc ici tous mes débardeurs avec mes shorties que je mets, mes cyclistes que je mets en dessous des robes quand j'ai besoin pour pas que les cuisses frottent. Ensuite ici j'ai pris tout ce qui était pantalon. Alors j'ai pris un jean, un survêt, je sais plus ce que j'ai mis dedans. Je crois que j'ai mis aussi les vestes et les vestes dedans, enfin les gilets, etc. Histoire d'avoir quelque chose de chaud si vraiment il fait frais à un moment donné. Ici j'ai mis tout ce qui était robe. Et jupe et pantalon, j'ai aussi un pantalon, voilà, tout ce qui est tenue légère mais habillée quand même pour la journée. Tac, c'est bien, c'est pratique, franchement. Si vous avez un truc à faire quand vous partez en vacances, c'est vraiment ces pochettes, parce que tout est vraiment tout bien rangé. Et franchement, quand j'ai fait ma valise avant ça, c'était le bordel et j'arrivais pas à tout ranger. Là j'ai réussi à tout mettre. Donc là j'ai mon sèche-cheveux, ici j'ai mes chaussures, donc j'ai pris ma paire de claquettes pour la piscine et ma paire de nu-pieds que je mets habituellement à la maison. Là j'ai ressorti les vieilles chaussures pourries qui sont trop chiantes. Oh, vous avez vu mes poils sur les jambes. Ici je sais plus ce que j'ai mis. Ah oui, mes pyjamas. Tchac. Donc là je me suis fait une pochette avec plein de pyjamas. En dessous j'ai mis, alors là c'est ma trousse de lingettes démaquillantes, mais c'est surtout pour pouvoir me nettoyer le visage proprement. Là j'ai donc des serviettes, un bonnet de bain, une serviette pour les cheveux, un bonnet pour les cheveux, une autre serviette en dessous que j'ai rajoutée. Tac. Dans la grise ici, là on a tout ce qui est sous-vêtements, donc on a maillot de bain, chaussettes, petite culotte, soutien-gorge, voilà, bref, je vais pas vous détailler le tout non plus. Et c'est tout, c'est déjà pas mal, hein, je trouve, c'est vraiment déjà pas mal. Et du coup je viderai et je remplirai en fonction, et soit j'amènerai ça dans mon sac quand je sortirai, soit j'amènerai ça dans le petit sac ici là, et je ferai mes petits transferts. Donc voilà les amis, je pense que je suis pas trop mal. Alors même si on croit que tout est fini et que je vais rien rajouter, sachez que je vais rajouter, je pense, une robe que j'ai mise à laver. Je mettrai mes dernières machines vraiment au dernier moment. Je vais rajouter du coup mes câbles, du coup mon ordi. Pardon, je suis pas cadrée du tout, Mimi, ça va pas du tout. Voilà. Je rajouterai C'était quoi ça ? Je rajouterai du coup une robe, mon ordi, mon appareil photo, mon chargeur, mon trépied. Je prendrai pas le micro juste parce que j'ai pas envie de m'encombrer et j'ai pas envie non plus de me faire remarquer. Et après le reste, normalement c'est bon, une tenue pour partir et normalement on sera ok, je serai opérationnelle. J'ai pas grand chose à rajouter de plus, franchement je fais avec le strict minimum. D'ailleurs j'ai ressorti mes vieilles robes toutes moches que dans lesquelles je suis confortable mais pour lesquelles je sortirai pas spécialement avec. Juste histoire de me dire voilà, j'aurai le moins de machines possibles à faire ou qu'il faudra rajouter surtout dans la valise. Donc voilà, j'ai fait ma valise est prête, il n'y a plus qu'à.
et elle ferme largement. Hein. Là, elle ferme pas parce que j'ai pas tout mis et pas tout bien rangé, mais elle ferme largement, j'ai même encore de la place. Donc vous voyez, je suis plutôt sereine pour le départ puisque vraiment il me manque rien, je peux même rajouter et je vais même rajouter. Donc voilà, pas des gros trucs. Hein. Franchement, les trucs que je vais rajouter, ils vont pas prendre beaucoup plus de place que la place qui est déjà prise. C'est même des trucs pas franchement encombrants, genre un fil. Mon PC, j'ai déjà la sacoche qui prend la place, donc il va pas prendre plus de place que la sacoche puisque la sacoche elle prend déjà sa place et elle est large, donc elle rentrera dans la largeur qui est vide dans la sacoche. Donc franchement, je suis opérationnelle. Maintenant, il faut juste que j'arrive à me détendre et qui dit se détendre dit pas faire grand chose ou s'aérer l'esprit. Mais moi j'ai du mal à m'aérer l'esprit en dehors parce que j'ai déjà le fait que je sois pas forcément habillée fait que j'ai pas forcément envie de sortir parce que je me sens pas bien. J'ai pas forcément envie de me maquiller parce que je me dis j'ai autre chose à penser. Là, me laver les cheveux. Je pense que je fais je suis en train de me faire une petite cure de sébum avant de partir. Donc je me suis lavé les cheveux samedi. On est mercredi, je les ai toujours pas lavés et je vais les laver, je pense. Dernier moment demain je pense. Je vais essayer de tirer un maximum en fait ce que je peux et voilà, je crois que c'est bon, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, donc en gros m'aérer l'esprit c'était avant que j'en avais besoin et que je voulais le faire. Là j'ai plus trop envie de le faire, j'ai plutôt envie de me recroqueviller sur moi-même. Alors c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais j'ai besoin de me recroqueviller, me recentrer sur moi-même, donc ça veut dire pas faire grand chose de la journée et juste réfléchir. Je sais que c'est pas bon, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne pour l'instant. Voilà les amis, donc le vlog il va pas être fameux, hein. De toute façon vous le savez, hein, c'est marqué dans le titre, préparation de la valise, ça veut aussi dire que je me mets en condition, donc voilà, le prochain vlog c'est vraiment le vlog du départ et voilà quoi, c'est vraiment le vlog du départ. J'ai du mal à... Vous savez, j'ai tellement préparé ça pendant des semaines, des mois, que du coup, maintenant que ça arrive, je me dis waouh, ah ouais, c'est là quoi. Est-ce que je suis prête? Alors que je sais que tout est prêt. Hein. Bref, je vais regarder le replay de Grey's Anatomy, de Secret Story, parce que c'était hier soir, c'était la finale. Ça va me détendre. Je vais déjeuner, parce que mine de rien, il est 8h30 et je suis réveillée depuis 6h15, mais j'ai pas déjeuné encore. Et après, on voit. Nolan finit à midi aujourd'hui, exceptionnellement. Bonjour. Normalement il finit à 11h le mercredi, mais là il finit à midi parce qu'il a une sortie pédagogique, donc c'est franchement à la cool. Il est parti avec son carnet de liaison et sa carte de bus et c'est tout quoi. Donc voilà. D'ailleurs, sac de sport retrouvé, pantalon retrouvé, short retrouvé, portefeuille donc bien sûr perdu à vie. Et bon c'est pas grave parce qu'il avait que sa carte de bus dedans et sa carte de bus elle a été vite refaite quand même mine de rien. Donc on m'a dit que j'étais pas très en colère en vidéo, mais en fait parce que la colère je l'ai passée hors vidéo. Et après c'était juste des petites piqûres de rappel que je faisais à Nolan qui était dans la chambre d'à côté et qui m'entendait quand même. Parce que franchement ça m'a foutu les boules, hein. De me perdre autant de choses, ça m'a foutu les boules quoi. Donc voilà les amis, allez, je vais m'occuper, pas forcément intelligemment, mais je vais m'occuper histoire de souffler et de décompresser un peu. De me changer les idées à ma façon. Si j'avais cru un jour que me changer les idées à ma façon et non pas intelligemment, ça aurait été de faire la vaisselle et de faire ma cuisine, franchement j'y aurais pas cru, hein. Franchement. Hein. Je vous le dis direct, même ma famille, je pense qu'ils sont choqués. Bon, finalement, j'ai fait ma vaisselle, j'ai rangé ma cuisine qui en fait était vraiment en bazar. J'avais la vaisselle de la veille en fait qui avait pas été faite. Et j'ai préparé le repas vraiment à l'arrache pour mon fils. C'était genre des tacos, j'ai mis crème fraîche, fromage, jambon et c'était parti. J'ai rangé tout et puis c'est tout. Ça m'a fait du bien. J'étais après à l'aise parce que ma cuisine était rangée et je me suis sentie un petit peu mieux. Ça a pas duré longtemps, mais je me suis sentie mieux. Les amis, il est 13h30. Nolan est rentré à midi et il a mangé vite fait pendant que moi j'étais en train de ranger un petit peu à droite à gauche. Là je suis en train de me préparer à moi-même mon repas. Nolan il a mangé un truc, c'est des petits restes de la veille. Là moi je suis en train de me faire des ravioles et voilà. Il est parti sortir Fidji pendant que son ordinateur était en train de s'allumer parce qu'il a des devoirs quand même, hein, même si moi je lui fais terminer les cours vendredi, il a quand même des devoirs jusqu'à vendredi. Donc on ne lésine pas sur les moyens et on s'y donne à fond jusqu'au bout. J'ai fait tourner des machines, j'attends encore quelques minutes et j'en étends une. J'en fais une autre après dans la foulée, mais c'est du linge de maison donc y a pas trop d'urgence. Je prends le temps qu'il faut de toute façon pour finir mes valises, mais voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure et depuis le début, hein, mais le plus gros est prêt, il y a juste à rajouter des petits détails. Par contre là je suis en train de me dire que j'ai j'ai du matériel à amener type caméra, etc. Je voudrais pas non plus que ce soit hyper visible. Alors mon ordinateur, je vais le mettre dans ma sacoche. Mes chargeurs, mes trépieds, tout ça, je vais les mettre aussi, je pense, dans la sacoche. Mais par contre, j'aimerais bien avoir au moins mes appareils sur moi et ne pas être gênée pour pouvoir les sortir. Donc il faut que je trouve
un truc pour pouvoir les mettre et pouvoir les garder avec moi auprès de moi. Donc c'est soit je les mets dans mon sac à main tout court et je demande qu'on me donne mon sac à main et je prends ce qu'il y a à faire dans mon sac à main. Soit je prévois une petite sacoche exprès, mais franchement j'ai la flemme d'amener encore un sac. Ça me fait 3 sacs du coup, ça me fait ma valise, le sac rose, mon sac à main que je mettrai dans mon sac rose après. Bon, je pense que je peux faire même mon sac à main, je pense que je peux réduire à finalement mettre tout dans le sac rose quoi. Pour éviter de me prendre trop d'affaires, j'ai juste besoin de me prendre mes papiers type carte vitale, carte mutuelle, voilà quoi. Le reste normalement j'ai pas besoin de prendre tout ça quoi. Donc je vais voir, je demanderai l'avis de Chouchou qui lui me dira bah t'as besoin de rien, tu prends juste ça et puis ça suffit. Oui mais je sais jamais, je sais pas, c'est jamais qu'un jour je sois autorisée à sortir et qu'il ait besoin de me prendre des trucs et qu'il sache pas quoi prendre, au moins j'ai tout sur moi et bah je lui bataille pas. Je sais pas, peut-être que j'aurai besoin de papier aussi pour faire des trucs à distance, je sais pas, j'en sais rien. Bref, pour l'instant je prévois mes 3 sacs et puis après on verra. Donc mes petits ravioles sont en train de cuire, voilà. J'adore les ravioles. C'est comme les raviolis, c'est pareil. Sauf que c'est du pâte fraîche, quoi. Quand même un peu meilleur en pâte fraîche. Mais ça m'empêche pas que je peux manger des raviolis sans problème. C'est peut-être même mon repas réconfort que je rêverais d'avoir après, quoi, je pense. Il va me falloir un petit plat pour pouvoir les y mettre. Je pense que ce plat sera peut-être un petit peu trop... Oh, quoique. Non, je pense que ça devrait aller. Nolan doit faire ses devoirs cet après-midi et moi ça a claqué. Dans moins de 2 heures, j'ai la consultation anesthésique. Je reçois des alertes de rappel de rendez-vous tout le temps, depuis le départ. Oula, je crois que j'ai mis un peu trop fort. Donc ça claque de partout, ça souffle. Voilà, ça ira mieux. Bref, oui, ça... Je sais plus ce que je vous disais. Ouais, j'arrête pas de recevoir des alertes depuis le début de la semaine, même la semaine dernière. Donc je pense que c'est bon, je vais pas oublier ma consultation anesthésiste. Je peux vous assurer que je vais la voir et que je vais pas la manquer. Il faut juste que je prépare mon ordi. Bon, mon ordi il est prêt, le son il est bon, la connexion elle est bonne. En gros, il va pas me manquer grand chose. Donc c'est cool. C'est cool. Encore c'est parce qu'il gonfle. On va prendre pour une cuisinière de bas étage. J'interdis à mes proches de commenter la façon dont je fais la bouffe. Toujours des commentaires de leur part, genre je cuisine mal. Je pense que je cuisine bien, je suis juste très gras, mais je cuisine pas mal. Je pense que c'est ça en fait, ma définition de la cuisine. Bref, go. On va essorer, on va prendre la passoire. Du coup j'ai regardé la finale de Secret Story. C'est pas la personne que je voyais gagner, mais je pense que finalement c'est carrément la plus méritante, donc c'est pas plus mal. Je suis contente pour la personne. Alors je sais pas si vous regardez, si vous êtes en retard sur les replays ou quoi, donc j'en parlerai pas spécialement, même si ce vlog arrivera 15 jours après la finale, mais au moins je fais pas de gaffe, on sait jamais. En tout cas je suis très contente pour la personne qui a gagné et je trouve que c'est celle qui a le mieux joué, tout en restant la plus honnête, tout en ayant fait des belles histoires, en vivant des belles histoires et en continuant des belles histoires, donc je trouve ça cool. Je commence à avoir froid avec le vent. Le vent est frais en fait. Je voulais manger dehors, mais il va falloir que je mette une veste si je mange dehors. Ça m'embête un peu. Ce soir ça va être un repas réconfort. J'ai des cordons bleus, mais je pense que je vais les laisser pour quand Chouchou sera au boulot et que moi je serai pas là, comme ça il pourra se faire des petits trucs rapides, qu'il puisse manger des trucs cool quand même. Donc peut-être que ce soir je ferai un truc assez cuisiné, enfin un peu plus cuisiné que la norme. Je vais voir, rien n'est fait encore. Il faut que je regarde déjà ce qu'on a en viande. 3. Ça sera du poulet ce soir. Je vais le faire décongeler. C'est que des petites cuisses de poulet. Bon, je viens d'avoir ma consultation anesthésiste. Bon, ça s'est très bien passé, la dame était très jeune par contre. Bon, ça me dérange pas, hein, ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle fait si elle est là. Enfin, j'espère en tout cas. Mais voilà, c'était des questions basiques après, hein, du style combien vous mesurez, combien vous pesez, est-ce que vous faites de l'exercice, est-ce que vous buvez, est-ce que vous fumez, pourquoi on fait cette opération en intervention sous anesthésie générale, pourquoi on fait cette intervention sous anesthésie générale et comment ça se passe. Donc voilà, c'est bon, c'est fait, c'est chose faite. Ça valide un peu les choses. J'ai demandé une question vraiment très bête, j'ai demandé
demandé si je pouvais garder mes lunettes jusqu'au moment où je passe au bloc. Elle m'a dit parce que vous voyez rien sans, mais je lui ai dit mais c'est pas que je vois rien, c'est que je vois flou, très flou, et que à chaque fois qu'on me les a enlevés, en fait c'est ça qui m'a le plus perturbée parce que je reconnaissais pas les visages, j'arrivais pas à mettre, ni à mettre un nom sur un visage, ni à reconnaître le visage de la personne qui venait me voir. Donc elle m'a dit bon on verra pour éventuellement les garder jusqu'au passage, ça serait plutôt cool si clairement je pouvais les garder parce que je flippe un peu. Je lui ai demandé si évidemment je pouvais avoir des calmants en arrivant si j'étais stressée parce que forcément j'étais un peu stressée et sinon voilà, ça a duré 10 minutes l'histoire et c'est fini quoi. Après on la voyait juste comme ça donc j'ai pas fait l'effort de faire plus. Elle m'a demandé de lui montrer ma bouche et de tirer la langue et de faire je me suis rapprochée de la caméra, j'ai fait le fameux et voilà quoi. Voilà du coup ça y est, consultation anesthésiste faite, il est 15h et j'ai paniqué pour 10 minutes pendant des plombes. Donc ça y est, c'est fait. J'avais mis mon bloc de côté là, enfin mon dossier de côté. Regardez l'épaisseur de mon dossier quand même, il est immense. Il est immense. Et ça c'est que les radios et les comptes rendus. Enfin les radios, les scanners, tous les examens et les comptes rendus. J'ai pas genre les ordonnances. Enfin si j'ai un petit bloc d'ordonnances mais il est vraiment tout petit quoi. J'ai gardé juste les plus récentes. La plus récente et encore, franchement j'aurais pu m'en passer quoi. Voilà, là-dedans j'ai 36 CD. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Ouais, donc elle m'a confirmé que l'horaire de mon intervention serait donné soit lundi avant que je parte, soit vendredi, donc soit dans 2 jours, soit lundi. Et donc là, j'en saurai plus à partir de ce moment-là. Enfin, je serai plus fixée. À la limite, ça me fait pas spécialement flipper de pas connaître l'horaire tout de suite, puisque moi, tant que je sais que je pars la veille et que je suis là-bas la veille, à la limite c'est pas très grave puisque de toute façon je dois aller voir la secrétaire de mon chirurgien en arrivant parce que j'ai des papiers, j'ai une prolongation d'arrêt à refaire faire par mon chirurgien avant l'intervention puisque pendant l'intervention en fait mon arrêt va se terminer donc il faut absolument que je puisse prévenir mes employeurs que j'ai déjà prévenus et je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Oui, prévenir mes employeurs et être réglo aussi auprès d'eux donc voilà. Je sais pas si je vais m'habiller vraiment pour sortir ou est-ce que je reste comme ça. Je pense que je vais rester comme ça. Je vais faire mes petites machines, il fait beau, ça souffle donc je vais pouvoir faire sécher mes machines avec dehors sur le balcon. Et demain par contre je sortirai histoire de me changer un peu les idées. Je suis tellement en panique que c'est difficile. Autant il y en a un moment où ça va, autant il y en a d'autres où ça va pas du tout. Là le fait de la voir limite pas nonchalante mais genre c'était habituel pour elle, je me suis dit finalement ça va, c'est tranquille, c'est peut-être moi qui panique, mais je sais qu'arriver là-bas je vais être traumatisée, je vais vraiment flipper beaucoup, voilà. Bon allez, je vous laisse parce que là je flippe, je commence à flipper, faut que je me détende, faut que j'aille faire un pipi pour me détendre. Il paraît que pour se détendre et pour déstresser, il faut, je sais plus combien de fois il faut le faire, moi je le fais tellement de fois que voilà, je continue de le faire. Il faut aussi aller faire pipi parce que ça évacue les toxines. Donc quand c'est comme ça, je bois à bloc d'eau, c'est pour ça que j'ai ma gourde depuis 3 jours avec moi. Et que je bois et qu'après je fais pipi. Voilà. N'empêche, c'est trop pratique une gourde. Je pensais pas, mais ça me fait vachement boire. Je bois énormément depuis lundi, j'arrête pas, je me lève même la nuit pour faire pipi alors que d'habitude, autant vous dire que moi une fois que je dors, je dors. Hein. Bonjour tout le monde. C'est la merde, il pleut aujourd'hui. Il pleut pas... C'est pas Jojo quoi, vous allez pas voir. Attendez, je vais essayer de vous montrer dehors. Il fait vraiment pas beau. Voilà. Super temps, hein. Du coup, on a refait péter, hop là, comme ça, le jean, le t-shirt. C'est bien, comme ça, j'ai pas besoin de toucher à mes affaires d'été qui sont déjà rangées dans ma valise. C'est plutôt pas mal. Disons que ça a du bon côté. Ça a des bons côtés. Aujourd'hui, programme. N'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai un colis à aller chercher. Et Nolan finit à 4h, donc j'irai, je pense, vers 4h. Enfin, vers 3h, pour aller le chercher vers 4h. Et du coup, ce matin, je vais clairement pas bouger. J'ai pris ma petite douche matin, vite fait. Et du coup, j'ai encore laissé mes cheveux comme ça. J'ai compté, du coup, j'ai fait samedi. C'est la première fois que je fais première fois depuis longtemps que je fais autant de temps sans me laver les cheveux. J'ai fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et là, on est jeudi. Et je vais le faire demain, du coup, ça va faire vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et je vais les faire mardi. Mardi matin avant de partir. Donc, comme ça, au moins, j'aurais fait 2 bonnes petites cures. Je vais pas faire plus parce que bon, demain, il faut quand même que je sois potable. J'ai rien de prévu demain, il me semble. Mais j'aimerais pouvoir être potable pour le week-end. Si je peux tirer jusqu'à samedi, je le ferai. Mais je pense pas quand même. À un moment donné, il faut quand même que je les lave. Voyons voir. Est-ce que j'ai un truc de prévu vendredi? Il me semble pas. Ah bah si, je suis obligée de les faire demain matin parce que demain j'ai rendez-vous avec la prof de Nolan. Donc profite que je bouge pas aujourd'hui pour ne pas le faire, mais je le ferai par contre demain matin. Je me lèverai en même temps que Nolan et je ferai mes cheveux, tout simplement.
Du coup là ce matin j'ai traîné au lit, là il est 10h. J'ai vraiment beaucoup traîné. J'ai failli me rendormir. J'arrive pas à me dormir la nuit. Je fais que tourner, virer. Je clean, je reclean. Enfin j'arrête pas. Donc le matin c'est compliqué de se lever. Je me suis réveillée vite fait avec les garçons. Enfin réveillée. Je me suis levée vite fait avec les garçons. J'ai été faire un tour aux toilettes et je suis repartie me mettre au lit. J'ai là failli me rendormir parce que je regardais une vidéo. Et là il est 10h. Je suis habillée, prête à partir si besoin. Mais j'ai juste pas déjeuné quoi. Je suis direct allée à la douche. Je me suis coiffée, je me suis habillée vite fait. Et voilà, comme ça au moins je sais que s'il y a quelqu'un qui toque, je suis prête au moins à accueillir quelqu'un. Maintenant il faut quand même que je déjeune. Et je sais pas quoi je vais déjeuner parce que ça commence à creuser un peu dans les placards. Il va falloir qu'on aille faire 3-4 courses. Mais en même temps, Nolan ne sera pas là. Moi je serai pas là. Chouchou il sera au boulot. Donc il aura peut-être besoin de petit déjeuner, c'est sûr. De quoi manger le soir et encore. Après je pense qu'il fera des petits trucs vite fait, je pense. Je pense pas que Chouchou se mette à la grande cuisine pendant que je sois pas là. Mais bon, je peux me tromper, hein. Je peux me tromper. Là c'est vraiment vide de chez vide. Il reste un paquet de chocolat, de gâteaux. Là il n'y a plus rien. Ok. Et là, il y a du chocolat. Il y a du chocolat, des céréales. Mais il reste un fond de céréales. Il n'y a même pas de pain de mie ou quelque chose pour que je puisse manger du chocolat avec. Et ben non. Bon ben voilà, hein. Je vais manger un yaourt. Et puis ce sera très bien. Je vais manger un yaourt. Voilà les amis, mon petit déjeuner ce sera un yaourt. Ah c'est la crise, hein. Il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. En fin de mois, nous c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ouais, on va se faire un petit yaourt. Je pensais sinon un petit déjeuner à l'anglaise, donc des œufs, mais j'ai la flemme, trop la flemme. Donc ouais, ça va être un petit yaourt. On va le prendre abricot ou pêche. Ah bah non, c'est 2 abricots, donc ce sera un abricot. Je vous ai repris vite fait là parce que je suis en train de faire du montage. Je suis en train de me tenter un montage sur TikTok. Alors ça donnera ce que ça donnera. Je sais pas du tout si ça va bien donner, sachant que c'est pas les mêmes... Enfin, c'est pas le même format donc c'est un peu chelou. Et mais bon, y a pas de raison que j'y arrive pas. Ce sera peut-être pas de la hyper qualité, mais je me tente un truc sur TikTok. Et du coup là j'ai le collège qui m'a appelé. Je me suis dit oula, il s'est passé quoi avec Nolan encore, sachant qu'il pleut, sachant qu'il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Et mais en fait il avait un cours de 4 à 5 qui a été annulé. En fait c'est de 4 à 5 c'est pas un cours, c'est des devoirs faits. C'est ce qu'ils appellent devoirs faits. Et en fait sur Pronote ça note que le prof est absent, mais comme il y a toujours des AED avec eux, donc les pions, le cours a été annulé, mais en fait il est bien maintenu. Donc là il m'a appelé pour me dire que Nolan avait bien cours. Et comme Nolan m'a un petit peu rusé hier, il n'a pas fait ses devoirs pour vendredi. Et ben j'ai dit au pion, je lui ai dit écoutez qu'il reste jusqu'à 5h du coup, parce que si ça avait été le cas j'aurais dit bon écoutez tant pis, hein, j'ai prévu de venir les chercher, il sortira à 4h et puis voilà. Et ben comme il m'a eu hier un petit peu en essayant d'abréger ses devoirs bien plus qu'il ne fallait, et ben j'ai dit au pion qu'il pouvait le garder du coup jusqu'à 5h comme c'est prévu et qu'il prenait le bus. Donc je vais pas aller chercher Nono au bus. Par contre j'irai quand même chercher mon petit truc, mon colis dans la journée. Quand je sais pas, peut-être que j'irai même à 5h le récupérer, j'en sais rien, mais pour l'instant je préfère qu'il prenne le bus, au moins je suis sûre qu'il sera rentré à la maison. Après si je suis devant le portail plus tôt, tant mieux, mais sinon au moins il prend le bus. Bref, je me remets mon petit montage, ça m'occupe, ça m'évite de faire des trucs à la con et d'aller taxer dans le frigo, sachant que en plus de ça il y a rien dans le frigo, donc ça vous ferait taper dans n'importe quoi, j'ai pas envie, donc je préfère m'occuper. Et puis là j'ai trouvé une petite occupation. Peut-être que ça donnera à rien, peut-être que ça aboutira à rien, mais si vous le voyez, c'est que j'étais à peu près contente de ce que j'ai fait. Bon, il est 4h, mon fils finit à 5h et je suis déjà devant le collège. En fait j'ai eu besoin de m'aérer un petit peu la tête parce que j'avais trop de trucs en tête là et ça m'a fatigué la vie et du coup j'ai préféré aller m'aérer. Alors m'aérer ça veut dire être enfermé dans la voiture pendant 1 heure, c'est pas grave, tant pis. Mais voilà, j'ai préféré faire ça et aller chercher mon petit sac que j'ai commandé sur Vinted. Il est trop petit, c'est la version, c'est la plus petite des versions que je connais en fait, donc c'est pas bon mais c'est pas grave, ça m'a fait sortir. Là j'ai vu, je suis un peu associable donc je vais rien dire, mais il y a un papa qui est venu chercher son fils qui est dans la même classe que Nolan, que je connais de vue en tout cas depuis la maternelle, parce que Nolan est dans sa classe depuis la maternelle. Et là je le vois qu'il comprend pas que son fils ne sorte pas. Et du coup je pense qu'il a dû appeler sa femme genre pour lui dire t'es sûr qu'il finit bien à 4h. Sa femme a dû lui dire oui parce que son fils a pas dû s'inquiéter plus que ça. Et là du coup la deuxième sonnerie de récré a sonné et il était toujours là en train de se dire qu'est-ce qui se passe. Donc il attend dehors. Je viens de voir qu'il a sonné au portail pour pouvoir rentrer et je pense qu'il va du coup récupérer son fils plus tôt que prévu. Parce que ils finissent à 5h. J'ose même pas aller le voir en fait, parce que je suis sûre lui il me reconnaîtrait même pas, donc j'ai pas envie de batailler plus que ça. Ça aurait été quelqu'un qui m'aurait reconnu, etc. Là j'aurais peut-être dit vous êtes le papa ou la maman d'eux, mais là j'ai même pas envie de batailler, donc du coup je le laisse faire. Après tout, chacun ses problèmes et voilà.
Et du coup, ouais, je me suis posée devant l'école. Je vais attendre 1 heure, je vais poireauter 1 heure, mais c'est pas grave. C'était ça où je tournais en rond dans la maison. Donc j'ai préféré sortir un peu et évacuer. Du coup, je vais regarder un peu les trucs sur Vinted parce que je suis déçue. Le sac que j'ai pris, en fait, il existe en 2 voire 3 versions. Moi, je veux la version du milieu, la moyenne. Et c'est vrai que j'ai même pas pensé parce que j'avais oublié qu'il y avait d'autres versions en fait. J'ai pas pensé à demander à la personne qui le vendait si c'était la moyenne, la petite ou la grande version. Et du coup, bah, il est neuf, il est nickel, mais le problème c'est qu'il est trop petit pour ce que je voulais en faire. Donc voilà, je suis bloquée. Je resterai du coup avec mon sac à main que j'ai actuellement et puis ben d'ici là peut-être que j'en retrouverai d'autres. Moi là je vais regarder sur Vinted vite fait, comme ça je vais voir ce que je trouve, mais au pire Chouchou me l'amènera ou on ira le chercher entre deux, on verra, mais au pire je prendrai le rose. Mais le rose il était un tout petit peu trop petit aussi donc. Monsieur, dame, bonjour. Je vous prends vraiment très rapidement parce que je vais à la douche. Ce matin je me suis levée pour les garçons, je leur ai fait des crêpes. Ils en ont mangé une chacun alors que je me suis coltiné au moins 20 crêpes. Je suis dégoûtée. Enfin je suis dégoûtée. Non, ça m'a fait plaisir de leur faire plaisir, mais bon. En même temps il n'y avait plus rien à déjeuner donc autant vous dire qu'il fallait que je leur fasse quelque chose, sinon ils allaient dépérir sur le trottoir. Ils seraient même pas partis travailler ni à l'école, ils seraient restés devant la maison morts. Morts de faim. Bref, je pars à la douche, je vais me lisser les cheveux et tout ça. J'ai rendez-vous à 10h avec la prof principale de Nolan. Donc hop là, je vais m'activer parce que je voudrais me lisser les cheveux. Enfin, me laver les cheveux surtout. Je pense que je vais me faire une petite cure avant de faire. Je vais faire mes petits gommages, mes petits soins de visage et je vais me faire je vais faire un masque en attendant. Comme ça au moins ils seront normalement en pleine forme mes cheveux. Sachant qu'ils sont quand même bien tenus parce que bon ils sont très très gras, mais j'ai quand même fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai fait quasiment une semaine. Enfin j'ai fait une semaine sans me laver les cheveux. Bon je vous rassure, je me suis lavé le corps. Mais les cheveux c'est rare, en règle générale je les lave tous les 2 jours. Donc c'est vous dire à quel point ils en ont besoin. Mais bon, je suis contente. Je suis contente, j'ai réussi à tenir et j'ai pas eu de soucis à sortir en ayant les cheveux sales parce que ils étaient à peu près bien coiffés. Donc ça allait. Et puis aussi parce que je restais dans la voiture. Bref, aujourd'hui ça va pas trop mal. En même temps, je vous dis ça, c'est le matin et j'ai un truc qui va m'occuper ce matin. Donc peut-être que c'est ça qui fait que ça va bien. Cet après-midi, ça ira peut-être un peu moins bien parce que c'est le dernier jour de collège pour Nolan, puisqu'après je pourrais plus l'y amener. Normalement, il finit le 7, mais j'ai prévenu ses profs, j'ai prévenu le collège que j'avais une intervention et que je pouvais malheureusement pas faire autrement, que je suis obligée de faire garder Nolan. Et du coup, bon, ils m'ont rien dit de particulier. De toute façon, j'ai un certificat médical qui le prouvera si on me demande quelque chose. Mais a priori, d'après ce que m'a dit Nolan, alors est-ce que c'est vrai ou pas vrai, j'en sais rien, mais le conseil de classe était hier soir, et à partir du conseil, en gros, il y en a plein qui ne vont plus au collège. Est-ce que c'est vrai? Je suis pas certaine, mais c'est arrivé que sur certaines de mes années, c'est arrivé que ça fonctionne et que certains soient partis, donc peut-être que ça fonctionne encore cette histoire, je ne sais pas. Et comme il était dans un collège où moi j'ai été, peut-être que ça dérange plus à partir d'une certaine date, j'en sais rien. Bref, ceci étant dit, moi je vais prendre ma douche, je vais me préparer, et on verra si le moral descend ou pas dans la journée, sachant que là on est vendredi, donc je compte pas aujourd'hui, du coup il reste samedi, dimanche, lundi, mardi, 4 jours avant mon départ. J'ai un peu un flippette, la pétoche, tout ce que vous voulez, sachant que je sais que tous les prochains vlogs auront du retard, donc ça me détend un peu parce que je vous préviens que les prochains vlogs auront du retard parce que je sais comment ça fonctionne et je sais de quoi je vais être capable, enfin je pense savoir de quoi je vais être capable, c'est-à-dire de pas grand chose, donc j'ai étalé à peu près les vlogs pour que vous en ayez toujours au moins un par semaine, mais je sais même pas si je pourrais suivre la cadence, ça se trouve ce sera peut-être un tous les 10 jours, sachant que je me suis programmé le truc de façon à pouvoir tenir à peu près, mais ça se trouve j'arriverai pas du tout à ce que je me suis fixé, donc on verra bien, mais en tout cas c'est sûr que ça m'enlève une épine du pied, pas une grosse épine parce que voilà, mais ça fait partie de ce que j'aime faire et ce qui me reste à faire en tout cas à la maison pour le coup là-bas, puisque j'aurai pas grand chose en occupation quoi, donc faut vraiment que j'ai le temps de poser, de monter mes vidéos et après de pouvoir les poster parce que j'aurai pas la fibre là-bas, donc voilà, ça se trouve je pourrais vous les poster que quand je rentrerai à la maison, j'en ai aucune idée, voilà. Et puis comme je sais pas si on rentrera vraiment à la maison officiellement, je sais pas, j'en ai aucune idée, là je m'en vais vraiment à l'aventure à partir de la semaine prochaine, donc c'est un peu chelou, donc pour l'instant ça va, on va garder ce moral. Je vais aller me laver et me faire mes petits soins, tout ça, après je me lisse les cheveux, je vous reprendrai peut-être pour me lisser les cheveux, enfin en tout cas quand je serai habillée, parce que là je suis en pied noir donc ça va, mais une fois que je suis en serviette, que j'ai les épaules nues, voilà, j'ai pas envie que ça soit problématique sur les réseaux quoi, du coup, voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. You're so good, but not for me. Don't try to be a person you'll never be. Can't say we're different, but it's not a secret. Every time I see you, I wanna say, I don't want to love you, don't want to fight, I don't want to talk all night. Please forget my number. I wish I would love it on the love. Ooh, you're so good. Bon, ça y est. Bon, je suis en souci, j'essaye de pas trop
vous montrer les attributs, n'est-ce pas? Mais hop, j'ai fini de me lisser les cheveux, je me suis préparée. Oh, le double menton, c'était magnifique. Je suis en train de tout remettre dans mon sac parce que j'avais tout mis dans mon sac histoire de rien oublier. Là, je remets tout histoire d'être sûre. Ça, c'est tout mon nécessaire pour me lisser les cheveux, hein, donc ça peut rester largement dans la valise. J'ai juste changé mon sèche-cheveux parce que l'autre, il est vraiment pourri. Enfin, j'avais oublié qu'il soufflait pas beaucoup et donc qu'il séchait vraiment très lentement les cheveux. Donc j'ai changé mon sèche-cheveux et au moins, je suis sûre d'être... Même s'il est plus imposant, il sèche plus vite et mieux. Ça m'évitera de galérer, déjà que je galère. Au moins, je prends pas de risques inutiles ou je perds pas de temps inutilement en tout cas. Je vais aller me chercher un t-shirt quand même, parce que là je suis sans soutif. Et hop, oui mes t-shirts sont dans la chambre de Léa parce que j'ai toujours pas fait le rangement. Je pense même que je vais prendre ça avec ce débardeur. Hop là. Voilà, parfait. Et ça, parfait. Comme ça, s'il fait un peu frais, j'aurai pas trop chaud. J'aurai pas ni trop chaud ni trop froid. Voilà, écoutez, c'est fait. Je suis prête. Il est même pas 9h. Il est 9h03. Et j'ai plus qu'à attendre, je pense, allez, 20 bonnes minutes avant de partir. C'est cool. Pile poil à l'heure. Bon. Allez. Oh, zut alors. Il fait un temps pourri. Il y a du soleil. Là-bas, c'est noir de chez noir. Il va sûrement pleuvoir. C'est dégueu. Je suis sur le trajet, je me suis arrêtée à la pompe à essence. Il y a plein de SDF et tout, ça craint un peu les pauvres, mais bon. Il y en a un qui était en train de dormir juste à côté de la pompe où j'étais, franchement ça fait de la peine. Mais c'est comme ça quoi, j'ai envie de vous dire, malheureusement c'est pas moi qui vais changer leur vie, enfin je pense pas pouvoir changer leur vie de beaucoup. Faut savoir que Nolan il donne beaucoup, enfin Nolan, par l'intermédiaire de Nolan on donne beaucoup, très souvent en sortie de magasin parce que Nono adore aller leur rendre service, donc à chaque fois que j'y vais avec Nono et qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin et qui demande quelque chose, ou qui demande rien d'ailleurs, on leur demande toujours s'ils ont besoin d'un truc en particulier. Alors par contre s'ils veulent de l'alcool, moi c'est clair et net que je leur donne pas, même si ça peut effectivement leur faire du bien, ou en tout cas les consoler. Moi c'est s'ils me demandent de la bouffe, ok, mais s'ils me demandent de l'alcool, c'est mort. Et la dernière fois, il nous a demandé du fromage. Je dis quoi, qu'est-ce qu'il veut comme fromage? Je pensais genre du camembert ou un truc, du gruyère. Enfin, et en fait non, le gars il voulait juste du gruyère râpé parce qu'il s'était acheté, enfin il avait eu de quoi s'acheter des pâtes. Et du coup il voulait pouvoir manger du gruyère avec ses pâtes. Et j'étais là, ah ouais, franchement c'est pas un truc, tu vois, à laquelle j'aurais pensé dans un premier temps. Mais effectivement, c'est ce qu'on m'a demandé. La dernière fois on leur a amené des pitchs, du pain de mie, ils voulaient du pain de mie, on leur a pris du jambon, enfin bref. Toujours on prend quelque chose, on leur donne quelque chose en passant. Ah, je suis trop loin. Petit code avant de rentrer au collège. C'est très sécure ici, c'est très sécure. Allez, go. Je vais attendre l'heure. Il est 39, ça sonne à 45. Et go. Et go. On va voir si Nolan passe en 5e. Ou s'il ne passe pas et comment ça va s'améliorer pour lui après pour les années suivantes. Il y a déjà des gosses devant, par terre, il a plu, ils sont par terre, ils vont avoir le cul trempé. Quand je vous dis que les jardiniers viennent jamais au bon moment, il a fait beau toute la semaine et ce depuis un bon moment et là il pleut, il passe. La pelouse est quand même hyper haute, hein. Fidji je le vois pas du tout dans ces herbes hautes. Hein. Bref, ils sont passés, ils passent, là ils sont en train de tondre, les pauvres, ils sont sous la flotte. Franchement c'est pas le meilleur temps pour tondre la pelouse. Hein. Et j'ai Fidji dans la voiture qui couine, mais comme il pleut et que j'ai pas de veste, on va attendre un petit peu que ça se calme. J'ai l'impression que ça se calme. Ça se calme. J'ai apparemment Toulouse qui a appelé pendant que j'étais en entretien avec Nolan. D'ailleurs, je vous en parle dès que j'arrive à la maison. Je vais d'abord essayer de les joindre et de voir ce qu'ils me veulent. Et je vous en dirai plus tout à l'heure. Voilà. Allez, je crois qu'il s'arrête de pleuvoir, donc je vais me dépêcher et sortir. Il faut que je sorte Fidji en plus. J'ai fait rire le jardinier. Je suis sortie avec ma veste là comme ça sur la tête, mais je voyais vraiment rien. Il est passé devant moi, genre mais qu'est-ce qu'elle fait? Et juste j'ai soulevé la tête, il me regardait, il me dit bonjour. C'est pris une petite affaire ça. Une petite. Allez Fifi, t'arrives à monter? Fitch? Oui, il galope comme un lapin. Il galope comme un lapin mon Fitch aujourd'hui. Tranquille Émilie quand même. Bon allez, je m'appelle Toulouse.
Bon, c'est pas la plus aimable que j'ai eue au téléphone, mais j'ai réussi à la voir après plusieurs appels. J'ai passé 17 appels, mais comme ça sonnait toujours occupé, ça coupait aussitôt, donc c'est pas forcément sa faute, elle était au boulot, enfin elle était en train de faire autre chose. Donc en fait, elle m'a appelé pour me dire que je devais rentrer du coup à telle heure, dans tel service, et elle m'a donné la direction pour que j'y aille de moi-même. Il faut que je me pointe à 6h30, ça va piquer. Doucher et à jeun, elle m'a dit qu'il fallait que... Elle m'a demandé d'où est-ce que j'arrivais, etc. Je lui ai dit j'arrive de pas loin parce que je serai du coup dans l'hôtel à côté. Elle me dit c'est bien que je le sache parce que j'étais pas au courant. Je lui dis oui, apparemment je vous en ai déjà parlé puisque c'est vous qui m'avez redirigé vers là. Elle me dit moi je le savais pas, donc c'est pas moi qui... Enfin, comment vous voulez que je le sache si moi je le sais... Enfin, si vous me le dites pas. J'ai dit écoutez, faut communiquer avec vos collègues, hein, c'est tout. Mais bon, bref, c'est vrai, c'était pas non plus pire que ça. Elle a été cool quand même si c'était pas très joliment dit, elle est restée agréable quand même, donc c'est cool et moi aussi. Donc voilà, ça y est, j'ai toutes mes infos. Il faut que je me pointe hyper tôt. Il faut vraiment que je me pointe hyper tôt. Doucher, alors les cheveux, elle m'a dit doucher, laver les cheveux la veille c'est ok, et rentrer et doucher juste le corps le matin même, c'est bon, ça passe quand même. Donc vu l'heure à laquelle je dois me pointer, je suis pas certaine de me les laver le matin même. Mais en même temps, je me dis, j'ai tenu quasiment une semaine avec les cheveux dégueux. Si j'arrive à faire la même chose à ce moment-là, en les lissant juste le matin même, ça me laisse une bonne partie de la semaine tranquille là-bas à juste me rattacher les cheveux, quoi. Donc je vais voir. J'aviserai en fonction. J'aurais dû me chronométrer pour voir en combien de temps je l'ai fait là, pour savoir à quelle heure à peu près je devais me lever. Je vais voir. Bref, c'est qu'un détail, hein. Lui, c'est les cheveux. Après l'opération, je pourrais peut-être même plus le faire pendant quelques mois. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas le principal. Mais c'est juste histoire d'avoir une bonne tête et de pas être ridicule, quoi. Vous voyez, j'ai quand même envie d'avoir une bonne tête. Donc voilà, je sais à quelle heure je dois arriver, dans quel état je dois être, dans quelles conditions je dois arriver. Donc c'est bon. Nolan, du coup j'ai vu sa prof principale, Nolan était avec moi, donc c'est cool, parce que du coup on a pu avoir son avis d'élève, mon avis de parent et l'avis de la prof, donc c'était cool, on a pu réunir le tout. Il passe en 5e, je suis extrêmement fière de lui, c'était pas facile, c'était pas évident, et moi-même je pensais qu'il allait pas la passer sa 6e, donc je suis vraiment très très contente pour lui. Et donc on sait les lacunes sur lesquelles on doit travailler, on sait ce qui va lui poser problème l'année prochaine, on commence déjà à plus ou moins visualiser ce qu'on peut mettre en place pour l'année prochaine, notamment sur la liste des consignes, éventuellement les livres, les passer plutôt en audio plutôt qu'à lire comme ça. Tout ce qu'il y a à écrire, bien sûr, à continuer à lui faire surligner ou à lui faire écrire le moins possible. Donc ça c'est cool parce que franchement ils ont été hyper attentifs. Hormis 2-3 profs, un ou deux profs, parce que franchement sur l'ensemble de l'équipe pédagogique ils ont été cool. Il y a eu 2 profs sur lesquels j'ai dû intervenir et dire quelque chose, notamment le prof d'histoire qui les avait traités de bande de débiles. Je sais pas si je vous en avais parlé, il me semble que oui. J'en ai parlé à la prof et a priori il y a pas... Je suis pas la seule à l'avoir fait remonter. Elle aussi, elle m'a expliqué que c'était un prof qui arrivait du lycée et qui là se coltinait une classe de 6e et qu'il a pas trop compris la différence d'âge et la différence de difficulté, on va dire. Et l'autre prof, c'est une prof avec laquelle j'avais eu beaucoup de mal au départ. C'était la fameuse prof d'anglais qui avait mis un 0 d'entrée alors que sans savoir que Nolan avait un PAP, et franchement j'avais été... Enfin, si elle savait qu'il avait un PAP, mais elle avait pas forcément pris ça en compte. Et je l'avais trouvé hyper dur par rapport à sa note, sachant que Nolan avait noté... même si c'était raté dans l'écrit, et il avait quand même sorti le bon mot à sa façon et avec son son. Donc j'ai trouvé ça dommage. Et a priori c'est pareil, c'est encore une prof dont certains parents se sont plaints et pour les mêmes raisons. Donc ça me rassure, je suis pas juste la mauvaise qui veut que son fils réussisse ou juste protéger trop mon fils. Là pour le coup je suis contente parce que plusieurs profs ont relevé la même chose, les mêmes problèmes, et du coup ça s'est plutôt bien passé après pour le reste. Donc elle a été conciliante. Nolan est très content de passer, donc je suis ravie pour lui, je suis fière de lui. Je sais que ce soir il va rentrer, il va être comme un pec parce que en plus c'est son dernier jour d'école pour lui, et voilà quoi. Voilà, je suis fière, je suis contente. C'est la bonne nouvelle de ma semaine, et une nouvelle qui mine de rien ça me soulage parce que je me dis ça y est, je pars pas sans l'abandonner, en l'abandonnant et en lâchant 2 semaines ces 2 dernières semaines de cours qui pourraient être aussi importantes que les autres en fait. Là je me dis que même là elle m'a dit on peut continuer à mettre les cours pour Nolan sur Pronote de façon à ce qu'il puisse quand même suivre même s'il fait pas les devoirs. C'est cool quoi, franchement c'est hyper cool parce que mine de rien, même s'il les lit juste comme ça ou qu'il regarde plus ou moins, nous ça nous permettra de travailler ça avec l'orthophoniste derrière, donc c'est cool. Vraiment, je suis contente. Bref, mon fils passe en 5e. Moi, je connais l'heure d'arrivée. Enfin bref, tout ça y est, tout se goupille et ça fait du bien. Je suis hyper stressée, mais ça fait du bien. Je suis encore plus stressée là, je crois, en fait.
Je sais que mon fils passe, mais d'un côté, je sais que je dois arriver à telle heure et que ça y est, ça se précise. Mais je suis quand même tellement contente pour mon fils que ça, limite, ça supprime un peu ça pour l'instant. C'est ce soir que ça changera tout. Mais là, pour l'instant, je suis contente pour mon fils. Du coup, il a pu rester avec moi et rater son heure d'anglais, alors autant vous dire qu'il était hyper content. Que son heure d'anglais avec cette prof, c'est pas du gâteau. Je pense qu'elle doit être cool quand même comme prof, mais elle doit être un petit peu dure, vous voyez. Et ben Nolan, c'est pas des profs durs qu'il lui faut, c'est des profs conciliants qui ont plus d'empathie qu'elle n'en a. Et du coup, bah, ça le perturbe un peu. Je me suis mouillé le jean, je suis trempée. Je vais devoir me sécher, enfin je vais devoir mettre un autre truc. Je vais aller mettre un pantalon de survêt. Voilà, je suis trop contente pour Nono. Il passe quoi, il passe. Jamais j'aurais cru qu'il passerait. Il passe avec difficulté, mais il passe. En plus, elle m'a dit, il a l'air d'être vachement intelligent. Bah, je dis, oui, et moi, il y a des trucs, des fois, il me sort des trucs. Même nous, on est étonnés. Et quand on regarde sur Google, on se rend compte qu'il avait raison, quoi. Donc, c'est hyper encourageant pour lui. Et c'est cool, parce que il est pas si bête, quoi. C'est pas parce qu'il a des difficultés. La preuve, ça prouve surtout une chose, que ça veut dire que c'est pas parce qu'on est mauvais à l'école qu'on est pas bête, qu'on est bête. Parce que souvent, on est mauvais à l'école, mais parce qu'on a des compétences ailleurs, quoi. Donc, je suis vraiment contente pour lui. Il est pas bête, mon fils. Je le savais, de toute façon, qu'il était pas bête. Bon bref, mais mon survêt, alors je me déshabille, ok? Donc je vous laisse. Allez, à poil mimi. Hop là. Je vais mettre à sécher mon jean. Il est pas beaucoup mouillé, mais un petit peu quand même. En ce moment, je sais pas à qui ça parle, parce que bon, on n'a pas toutes le même âge, mais moi, en ce moment, je réécoute l'album de Diams. Allez me demander pourquoi, j'en sais rien, je sais pas, mais là j'écoute en ce moment l'album de Diams, qui me rappelle des souvenirs parce que j'étais au lycée, et c'était une période que je kiffais, et elle était kiffante Diams, hein. Elle était vraiment kiffante, c'était des textes un peu particuliers, mais c'était kiffant. Quelle tristesse ce temps, et les pauvres jardiniers, je vous assure que franchement ils vont rentrer chez eux, ils vont être éreintés les pauvres, vraiment. Il pleut, ça n'arrête pas, et ils sont toujours en train de tondre. Je peux même pas ouvrir les fenêtres pour aérer, parce qu'il pleut mais il fait pas mauvais, mais écoutez le bruit qu'il y a dehors. Et il n'y a même pas le jardinier sur son truc. Il a laissé son truc allumé et il est parti en pause. Je sais pas où il est. Je ne le vois pas. J'ai fait des crêpes hier soir pour qu'on puisse avoir de quoi déjeuner ce matin. D'ailleurs, j'ai fait des crêpes ce matin, je crois que je vous l'ai dit. Et là, elles sont toutes prêtes. Du coup, ce midi, j'en ai mangé 2 pour le dessert. Là, au goûter, je sais que Nolan va se faire plaisir. Il va pouvoir en manger. Chouchou, je pense qu'il les mangera plutôt au dessert. Et du coup, ça y est, il est remonté sur sa bécane. Voilà quoi. Hein, finalement, ça sert le double vitrage. Hein. Vous voyez comme quoi je suis à côté de l'autoroute, mais j'entends pas tant que ça finalement. C'est plutôt cool. Bref, du coup, je sais plus ce que je vous disais. Je sais plus. J'ai défait des crêpes ce matin. Chouchou Nolan va les manger au goûter. Chouchou va peut-être la manger plutôt ce soir. Et après, je verrai ce qu'on fera. Je pense que ce week-end, je pense qu'on va faire 2-3 petites courses pour Chouchou parce que, comme je vous le disais hier, ça commence à être la crise et je sais que Chouchou, il va se faire des trucs assez simples quand même dans l'ensemble. Donc, des petits déjeuners, il va lui en falloir quand même pour tenir au moins les 10 prochains jours tranquille, quoi. Parce que, là, on est que le 21. D'ailleurs, c'est le jour de l'été et il fait un temps dégueulasse. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Donc, je sais plus ce que oui, on va sûrement faire 2-3 courses. Il faut de toute façon que je me prépare un truc pour partir parce que comme je vous l'ai dit, et je crois que je vous l'ai dit au moins 25 fois dans ce vlog, je pars la veille et je vais à l'hôtel et en fait l'ambulance vient me chercher vers 11h parce que j'y vais en ambulance, hein, je peux pas y aller toute seule de moi-même avec la voiture et parce que surtout qu'après il faut que je puisse conduire pour le retour et clairement le retour va être problématique. Donc en fait ils viennent me chercher vers 11h et comme j'ai 3 heures de route à peu près pour aller sur Toulouse, je vais arriver vers 14h, 15h, quelque chose comme ça à peu près en fonction de l'heure à laquelle ils vont arriver et du coup il faudra bien que j'ai de quoi manger. Sachant que la dame tout à l'heure que j'ai eu au téléphone m'a dit que je pouvais manger, fallait que j'arrête de manger à minuit. Clairement j'aurais largement fini de manger à minuit. Et je ne pourrais que boire de l'eau ou du thé jusqu'à 2 heures avant l'intervention. Soit 2 heures avant l'horaire de mon arrivée, c'est-à-dire trop tôt. Donc je pense que de toute façon je pense que je vais vite dormir, je vais vite m'endormir. Je me demande même si je vais pas faire genre une mini sieste parce que je sais que la veille je vais peut-être même pas dormir. Et comme ça s'il faut je me lisserai les cheveux, peut-être pas dans la nuit parce que on sait jamais s'il y a les gens qui dorment à côté et que je suis obligée de me mettre le sèche-cheveux, bon c'est pas terrible mais bref, en tout cas je vais
je sens que ça va être compliqué là. De toute façon, plus ça va, plus pire c'est. Hein. J'ai vraiment du mal à dormir, à m'endormir surtout. Après, une fois que je dors, mais je me réveille quand même souvent. Dès que je tourne, j'y pense. Dès que j'entends un bruit, ça me réveille. Je suis pas forcément très sereine quoi. Et c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Je suis en train de ranger ma cuisine en même temps. Enfin, je suis en train de mettre mon lave-vaisselle à tourner parce que je l'avais pas mis. Enfin, c'est surtout que j'avais pas fait ma vaisselle. Hop là. Comme ça, hop, ça part pour ce soir. J'aurais plus qu'à le débarrasser. Je range en même temps. Parce qu'après, je vais me remettre sur l'ordi et refaire du montage. J'aimerais tellement que mes montages soient prêts, enfin mes montages avant de partir soient prêts et que j'ai plus que les montages à faire au moment de partir. D'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir vous poster le dernier... Ah, attendez, on me sonne. Ah, bah c'est le frangin qui arrive. Bon bah du coup, je vous laisse. Je vous reprendrai tout à l'heure, de toute façon après je vais faire du montage et c'est tout ce que je vais faire. Donc voilà, tchou. Bon, les amis, je vous reprends que maintenant. Il est bientôt 19h et entre temps il s'est passé plein de choses. Mon petit frère du coup est passé. Comme il sortait du boulot, il m'a demandé s'il pouvait se doucher viteuf. Il s'est douché du coup à la maison viteuf. Il est resté un petit peu avec moi à la maison jusqu'à 5h. Nolan est arrivé vers 4h15. 4h15, 4h30. Donc ça y est, il est en vacances définitivement. Grandes vacances pour lui puisque du coup il n'y retournera pas avant l'année prochaine. Enfin avant la rentrée de septembre. Mon petit frère a pris Fidji genre parce que j'étais au téléphone ou je sais plus ce que je faisais. Il a pris Fidji pour descendre, pour le sortir un petit peu. Et il est remonté avec ma mère et Chouchou qui rentrait du boulot. Ma mère passait juste histoire en coup de vent parce qu'elle allait voir un pote pas loin, qui habite pas loin de la maison. Et du coup ils se sont tous retrouvés à la maison en deux. Donc mon petit frère est parti bosser. Ma mère est partie chez son pote et Chouchou vient de partir du coup parce qu'il est invité à voir un match. Et je ne suis a priori pas conviée puisque on n'a pas précisé à Chouchou que j'étais conviée. Donc du coup je me retrouve solo l'astico avec Nono et écoutez tant pis, hein, j'ai envie de vous dire si on me met de côté c'est pas grave. Alors je sais pas si c'était volontaire ou pas mais ça fait plusieurs fois qu'on ne m'invite pas et en tout cas qu'on le dit pas précisément. Donc écoutez c'est pas grave, je fais ma vie et tant pis. Voilà les amis. Du coup je vais faire, je pense lancer une machine des affaires de Chouchou maintenant. Enfin pas maintenant parce que je vais faire autre chose. Mais je pense que je vais pas traîner à la mettre à laver, à faire la tournée de linge pour Chouchou. Parce que comme ça ce sera une chose de faite déjà tranquille et j'aurai plus qu'à mettre les miennes au dernier moment. Sachant que Nolan a déjà prévu de partir du coup, il parlait avec mamie tout à l'heure et il disait oui je vais venir demain chez toi, je veux venir demain. Donc au lieu de demain, au lieu d'après demain, il voudrait partir déjà demain. Non, il a déjà préparé sa valise, je vous dis pas que Nolan il est prêt à partir, il est plus pressé que moi de partir chez sa grand-mère. Il a déjà préparé son sac et tout, je vous jure. Moi qui panique à l'idée de le laisser tout seul, lui en fait il en a rien à faire. Voilà, c'est des garçons ingrats. Faites des gosses et faites des garçons, c'est très ingrat les garçons. Nolan il dit alors non, déjà c'est pas vrai. Donc bref, du coup je vais ce soir du coup comme on est tous les deux avec Nono, j'ai dit écoute, tu veux manger ce que tu veux manger, enfin tu manges ce que tu veux, bon, bien sûr dans la limite du raisonnable et en fonction de ce qui reste dans les frigos bien sûr. Attendez, je vous pose là sur mon lit. Hop là. Donc tu manges ce que tu veux, il reste des crêpes en plus de ce midi donc pour le dessert ça sera très bien. Et moi le fait de pas avoir été invitée, ça m'a clairement pas miné le truc, mais je me suis dit pour une fois que je pouvais sortir et que j'en avais l'occasion et que c'était pour le coup la dernière fois que je pouvais sortir, on me propose pas de sortir donc écoutez je vais glandouiller à la maison et puis tant pis hein, c'est comme ça. Pourquoi je suis floue? Je ne comprends pas cet appareil, il me fatigue. Toujours très flou. Ah, c'est fortement relou. C'est très très chiant. L'inconvénient du G7X Mark 3, je sais plus comment on dit, c'est une vraie galère le focus. C'est vraiment le pire du truc. Autant c'est bien parce qu'on peut mettre un micro qui a le truc réversible, enfin l'écran vous savez qui se retourne vers le haut, c'est très très bien. Autant le focus, franchement c'est une vraie merde, c'est une vraie daube. J'espère qu'ils s'amélioreront dans le Mark 4. Bon je dis ça, je sais pas comment ça va évoluer ces appareils, mais après il n'y a pas que cette marque, il y en a d'autres, mais voilà. Bref, ce soir c'est la chaille, tout le monde mange ce qu'il a plus ou moins envie de manger. Chouchou nous rejoindra quand il nous rejoindra, Nono va dormir avec moi en début de soirée, et puis voilà quoi, tout simplement, ça va être tranquille Émile. Du coup je vais pouvoir finir mon montage ce soir et en plus dans mon lit. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est une bonne nouvelle. Bon, vous me devinerez jamais. Enfin si vous devinerez parce que... en tout cas je vais vous le dire. Il est 20h20 et avec Nono on est couché depuis 50 minutes. On est déjà au lit. Alors bien sûr on est au lit mais pas couché. Enfin on est en tenue tranquille, à l'aise Blaise. J'ai fermé le volet déjà parce qu'on s'est mis à l'aise. Nolan, oh
Nolan est sur son téléphone juste à côté là, ici, et moi je suis en train de terminer le montage de ce vlog, c'est pour ça que je vous prends maintenant, parce que du coup j'ai terminé de monter le vlog, et je vais mettre les 2 petites dernières parties qui me restent là, qui sont sur ma carte mémoire, et après je vais couper ce vlog ici, parce que j'ai besoin de prendre un petit peu de temps pour moi et de déconnecter un peu. J'ai malheureusement plus de vidéos à regarder, ou en tout cas plus beaucoup, donc je vais vite tourner en rond. Je pense que je vais commencer à regarder, vous savez, séries, tout ce que je gardais en mémoire pour l'intervention, pour ne pas avoir à m'ennuyer. Là ça y est, je commence à vraiment être à sec, de chez sec, donc il va falloir que je commence tout doucement à regarder ce que je dois regarder. Je vous reprendrai dès lundi, donc lundi ce sera vraiment les derniers préparatifs, et je vous prendrai par contre sur 2 jours uniquement. Je prendrai juste lundi et mardi, le temps de mon trajet, d'arriver à l'hôtel, etc., et de vous montrer l'hôtel éventuellement, et après je couperai le vlog. Je vais essayer de faire ça par étapes, donc là je vais vous montrer le départ, mon arrivée sur Toulouse, ce que je ferai donc sur Toulouse avant l'intervention, et je recommencerai un vlog à partir du lendemain pour vous parler de l'intervention, etc. Enfin bref, j'essaie de tout répartir par vlog. Alors les vlogs prochains sont vraiment très très courts, je pense, parce que je sais pas ce que j'aurai je pense pas avoir beaucoup de choses à vous raconter, si ce n'est du blabla, mais que voilà, que vous avez l'habitude d'avoir, donc je pense que j'essaierai de vous montrer un peu plus de choses quand même, et voilà, je les fais aussi courts parce que j'ai peur de pas pouvoir les monter comme je veux, et je me dis que plus ils seront courts, plus ce sera facile, ou en tout cas moins j'aurai de travail, et plus je pourrai vous les poster en temps et en heure. Par contre, effectivement, je vous garantis rien que à partir du vlog prochain, il n'y ait pas des décalages dans les vlogs, franchement, parce que je veux pas me mettre de pression. Je serai capable de je ferai ce que je serai capable de faire. Si j'y arrive pas, si j'y arrive, tant mieux, mais voilà, je veux pas me mettre de pression. La priorité, vous le comprendrez, c'est bien sûr mon bras et mes capacités à récupérer au plus vite. Donc voilà, je vous fais des bisous, je sais que vous êtes derrière moi, je sais que j'ai encore plein de monde derrière moi en plus de vous, donc écoutez, on croise les doigts. Moi je vous parle au futur parce que c'est pas passé pour moi, mais d'ici là, quand vous verrez ce vlog, je serai déjà normalement opérée, déjà plus ou moins sur le départ dans le centre de rééducation. Enfin bref, je sais plus exactement où on en est dans l'étalage des vlogs, mais voilà, suivez Instagram, parce que je pense Instagram ou Snapchat. Je pense Instagram parce que je pense que je serai vachement plus présente sur ce réseau-là, en tout cas en journée, histoire de m'occuper, ou sur TikTok. Venez me rejoindre sur TikTok en live, qu'on puisse papoter de tout de rien. Dites-moi éventuellement, pour celles qui sont sur TikTok, sur quelle tranche horaire vous êtes le plus souvent sur TikTok. Mettez-moi ça en commentaire, comme ça en fonction je m'adapterai et j'essaierai de faire des lives à ce moment-là, histoire qu'on puisse papoter tout simplement. Voilà, je vous ai fait un blabla monumental comme d'habitude pour la fin de ce vlog. Donc cette fois je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, en espérant que ce soit assez régulier, et on croise les doigts, on croise les doigts. Ciao.